De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de souveraineté? Voilà le sujet qui va nous animer dans la première partie de Smart Patrimoine. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Clément Aubouin. Bonjour Clément Aubouin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des investissements Debt Corporate chez Arkea Asset Management. Le sujet souveraineté en matière d'investissement, on en entend de plus en plus parler. Ça a commencé avec la crise Covid. On en a ensuite beaucoup entendu parler avec un prisme défense au moment du début de la guerre en Ukraine. C'est devenu une thématique d'investissement, mais tout le monde a plus ou moins sa définition du sujet souveraineté. Chez Arkea Asset Management, que veut dire souveraineté, thématique souveraineté? Alors, très bonne question. La thématique souveraineté aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi, du moins, à l'aune d'Arkea Asset Management? C'est déjà une thématique d'investissement qui s'incarne à travers différents secteurs. D'accord. Finalement, des secteurs qui ont un point commun. Et ce point commun, c'est comment valoriser, favoriser aujourd'hui et demain la capacité et l'autonomie de décision de notre pays. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc là, on parle de souveraineté française pour le coup. Exactement. Pour l'instant, française, bien entendu, la France fait partie de l'Europe. Donc on n'est pas fermé à l'Europe non plus. Mais l'idée, c'est aujourd'hui de valoriser cette souveraineté française à travers des entreprises françaises et européennes notamment. Est-ce que quand on parle de souveraineté, on entend uniquement le secteur de la défense du coup, ou est-ce que c'est plus large que ça? Alors bien entendu, le secteur de la défense fait partie de cette thématique de souveraineté, mais pas que, parce que sinon, si moi je propose à mes investisseurs une idée de fonds strictement défense, mes investisseurs me diront légitimement que l'univers d'investissement est trop étroit. Donc, du coup, par rapport à ça, nous on a rebondi sur cette idée de souveraineté, aussi à l'aune de ce qu'est le desk dette privée chez Arkea depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire financer et accompagner des entreprises françaises notamment. D'accord. Et en fait, cette souveraineté aujourd'hui s'infuse dans différents secteurs, dont 4 principalement, qui sont la réindustrialisation, dont la BITD, donc la base industrielle de technologie et de défense. D'accord. L'agroalimentaire, notamment aussi tout ce qui est lié à l'éducation, et tout le volet qui est lié à, on va dire, les entreprises du numérique au sens large. On en parlait juste avant l'émission, notamment la problématique d'IA. Est-ce que le sujet pharma, par exemple, est un sujet de souveraineté également? Certains parlaient de réindustrialisation française ou de souveraineté au moment de la sortie de la crise Covid. Est-ce que là aussi, c'est un sujet de souveraineté? Alors, c'est un sujet de souveraineté aussi. Le cas échéant, aujourd'hui, ce qui a manqué pendant le Covid, c'était notamment une capacité industrielle. Oui, effectivement. Liée à la pharmacie. Oui, on parle de masques ou autre. Exactement. Ouais. Et donc, cette capacité industrielle, là, nous souhaitons en fait l'accompagner à travers cette thématique souveraineté. Donc, la pharma, on peut la jouer chez nous aussi à travers cette thématique souveraineté. Alors, une question qui devrait intéresser beaucoup les investisseurs, quand on parle de souveraineté, est-ce qu'on parle uniquement de grandes entreprises qui, justement, sont dans les thématiques que vous citez? Alors, c'est exactement le biais qu'on ne veut pas prendre. En fait, pour le coup, nous, la réalité du desk dette privée chez nous, c'est qu'on est pertinent et capable d'accompagner globalement des entreprises qui font entre 5 et 20 millions d'euros d'EBITDA. Ces entreprises-là, en fait, c'est les entreprises qui correspondent au cœur en fait, du tissu économique français. Et pour nous, en fait, jouer la souveraineté à travers une stratégie d'investissement, c'est d'abord jouer sur ces entreprises-là. D'accord. Donc on parle quoi, de PME, TI françaises? On parle de PME, on parle de TI françaises principalement, qui sont aujourd'hui, pour on va dire, les différents fonds sur lesquels nous, on a déjà investi, qui sont en territoire notamment. Donc il y a un fort tropisme territorial autour de ces investissements-là, et a fortiori un fort tropisme notamment lié autour de l'emploi, qui sont en fait qui sont accompagnés par ces entreprises-là. Aujourd'hui, les PME et les ETI françaises, c'est vraiment le trait d'union entre les territoires, l'emploi, et finalement ce qui fait que demain, on pourra se projeter sur une capacité décisionnaire, d'où la définition de souveraineté. Mais avec un maillage beaucoup plus étalé sur le territoire également, comment est-ce qu'on accompagne ces ETI et ces PME au moyen de la dette privée quand on veut justement jouer cette thématique souveraineté? Alors aujourd'hui, la dette privée, globalement, c'est un outil d'accompagnement pour les entreprises. En fait, la dette privée elle répond globalement à 2 besoins. Pour les entreprises, c'est une ressource qui est plutôt longue, c'est une ressource in fine, donc qui se rembourse à la fin, vous ne payez que les intérêts, et qui ne vient pas ponctionner les cash flows. Donc c'est plutôt positif. Et en fait, l'entreprise joue cette dette privée à partir du moment où elle a des changements structurels, notamment une croissance externe ou un changement on va dire d'actionnariat globalement. D'accord. Pour les investisseurs de l'autre côté, c'est quoi? C'est une classe d'actifs qui a déjà un sens, sur lequel on peut flécher complètement une thématique d'investissement et la rendre très concrète, très concrète pour le coup, et c'est ce qu'on apporte à nos investisseurs, avec un rendement, contrairement à d'autres classes d'actifs, qui n'est pas un rendement in fine, qui est un rendement qui paye des intérêts sur une base semestrielle, et qui en fait est complémentaire à d'autres typologies de stratégies. Typiquement, vous pouvez jouer la défense sur des actifs cotés, vous pouvez jouer d'autres types de stratégies, mais c'est vrai que
cette stratégie souveraineté avec un tropisme notamment PME et ETI. Quelques acteurs, bien entendu, en France la jouent, mais nous, on est, je pense, assez pertinent par rapport à la réalité de l'historique du desk. Est-ce que financer des PME ou des ETI en France sur une thématique souveraineté et réindustrialisation, c'est plus risqué que financer des grandes entreprises? De fait, oui, c'est plus risqué. Je ne vendrai pas une classe d'actifs sans risque, notamment. Le boulot du gérant en face de ce risque-là, il est assez clair. Il est à la fois de sélectionner les bons actifs d'un côté et de les accompagner tout au long du temps. Donc, cette notion d'accompagnement fait que, globalement, nous, on est en capacité d'accompagner les entreprises que l'on finance, au même titre que les banquiers accompagnent leurs entreprises. Nous sommes un fournisseur d'argent à ce titre-là. Bien sûr. On ne vient pas remplacer les banques, ça c'est un point important. On vient jouer quelque chose de complémentaire par rapport aux banques notamment, en fonction du risque. Et moi, le cœur de mon métier, il est où? Il est sur le fait de bien pricer un rendement, enfin, bien pricer un risque en face d'un rendement. Voilà. D'accord. C'est de mettre les deux l'un en face de l'autre. Donc l'historique finalement du desk Arkea Asset Management sur la dette privée, qui a aujourd'hui plus d'une dizaine d'années, c'est d'avoir financé plus de 160 entreprises, d'avoir levé plus de 2 milliards d'euros sur ces thématiques-là et d'avoir une vraie connaissance de l'écosystème local. Et je vous propose de rester en plateau avec nous, Clément Aubin, parce que vous allez nous expliquer dans un instant, notamment, comment vous sélectionnez les entreprises et ce qui vous permet de définir ce qui est dans le cadre de la souveraineté et ce qui ne l'est pas. On va tout de suite accueillir nos deux autres invités pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.